Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à chacun. C'est une joie d'être avec vous, de partager la parole de Dieu, de louer le Seigneur ensemble et de nous attendre au Seigneur les uns les autres. Donc soyez les bienvenus. Ceux qui sont très loin derrière, vous pouvez vous avancer, sauf si vous avez une raison avec les enfants, on comprendra. Mais vous êtes les bienvenus et je pense que tout le monde va arriver. Mais on veut commencer ce moment en nous tournant vers le Seigneur, en l'adorant de tout notre cœur, qu'on puisse se lever et adorer le Seigneur ensemble. On va louer le Seigneur tous ensemble. Dans Actes 4, 32, il y a écrit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme ». Ce matin, soyons un cœur et une âme pour louer le Seigneur qui nous a sauvés et qui veut encore prendre soin de nous. Louons-le de tout notre cœur, les frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, 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 je célébrerai, Alléluia, 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 ton grand amour, Alléluia, 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 Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, 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 ton grand amour est si grand, il ne change jamais, ton amour me défend et je suis sauvé, ton amour me relève quand je suis accablé, ton amour se révèle, je suis délivré. Alléluia, 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 je célébrerai. Alléluia, 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 ton grand amour me surprend par sa fidélité, il survient au moment où je suis éprouvé. Je sais que ton amour brille au fond de mon cœur, quelle joie de toujours ressentir ce bonheur. Alléluia, 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 je célébrerai, Alléluia, 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 ton amour me surprend, ton amour me surprend, par sa fidélité, il survient au moment où je suis éprouvé. Je sais que ton amour brille au fond de mon cœur, quelle joie de toujours ressentir ce bonheur. Alléluia, 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 je célébrerai, Alléluia, 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 ton grand amour, je célébrerai, 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 je célébrerai. Alléluia, 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 je célébrerai. Alléluia, 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 ton grand amour. Alléluia.
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je chanterai de tout mon cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Soyons dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré, car Jésus m'a libéré. Les frères et sœurs, soyons dans la joie ce matin, le Seigneur nous a sauvés. Alléluia! Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Alléluia! La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia.
veux ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Dans la douceur, dans la douceur de ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Dans la douceur, dans la douceur de ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Brise-moi, brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Alléluia. Nous te louons, Jésus. Je bénis mon Dieu chaque jour. J'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes. Il m'a recueilli dans son refuge. Qui pourra m'atteindre? Car je dis à mon Dieu, tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, mon retrait, mon secours, mon aide divine.
survient au bon moment. Oui, Seigneur, tu es notre aide, Jésus. Alléluia. Je bénis mon Dieu chaque jour. J'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes. Il m'a recueilli dans son refuge. Oui, Seigneur. Qui pourra m'atteindre? Car je dis à mon Dieu, tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient. Tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Jésus. Merci d'avoir enlevé la crainte dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir bénis, de nous avoir changés et de continuer ton œuvre, Seigneur, malgré nos faiblesses, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous nous prosternons devant ta face, Seigneur. C'est toi qui nous changes. C'est toi qui emmènes la vie en nous, Seigneur. Nous te glorifions, Jésus. Oui, alléluia. Le Seigneur est vivant parmi nous, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent parmi nous. Adorons le Seigneur. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant parmi nous. Adorons le Seigneur. Le Seigneur est vivant parmi nous. Adorons le Seigneur. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent
vivant parmi nous, adorant le Seigneur. Adorant, adorant, 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 adorant le Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia, reçois Alléluia. tu es le seul Dieu. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons. Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu es dit, Seigneur. Adorons le Dieu éternel Dieu éternel. et donnons-lui Donnons-lui la louange, louange. lui qui a fait les cieux et a établi la terre Établis la terre dans la gloire et révélé là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux. dans la splendeur. La splendeur Est manifesté sur toute la terre. Il est notre Dieu. Il n'y en a point d'autre. Adorons adorons le Dieu éternel le Dieu éternel et donnons-lui et donnons-lui la louange, louange. lui qui a fait les cieux et a établi la terre Établis la terre dans la dans gloire la gloire et révélé là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux. dans la splendeur. Dans la splendeur Est manifesté sur toute la terre. Il est notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur Jésus. Il n'y en a point d'autre. Il est notre Dieu. Alléluia. Il n'y en a point d'autre. Alléluia. Le Seigneur est bon. On est encouragé déjà par la louange. Et pour moi, ça m'encourage beaucoup, tout ce qu'ils ont chanté, parce que c'est ce qu'on doit vivre tous les jours, faire confiance au Seigneur, quelles que soient les épreuves ou les difficultés de la vie. Soyez les bienvenus ce matin, prenez place et on veut vous accueillir.
Et qu'est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois qu'on veut accueillir ce matin? Si vous êtes là pour la première fois, levez votre main, ne soyez pas timide, on veut vous accueillir. Qui est là pour la première fois? Simplement pour vous accueillir. Oui, là-bas. Bon, bienvenue, mon frère, là-bas. Que le Seigneur te bénisse. S'il y en a d'autres, ne soyez pas timides, vous savez. Le plus terrible, c'est d'être dans une église où on a la communion fraternelle entre nous et on ne veut pas nous-mêmes accepter qu'on vous salue, c'est un peu dommage. Il faut mieux. On est des frères et sœurs, on est tous au même niveau, on n'a pas de plus grands comme nous, de plus petits parmi nous, on est tous égaux devant le Seigneur. Et on sert le Seigneur avec simplicité. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, on va demander à Disha de venir faire pour l'offrande. Aujourd'hui, je suis le seul ancien, alors je n'ai pas pu trop déléguer, mais je suis heureux qu'on a des sœurs, et beaucoup parmi nous, des sœurs très engagées pour le Seigneur. Encore un petit mot pour la louange, c'était super, les gars. Hein? Je sais que tu commences, mais c'est très bien. Le pianiste commence, mais il fait très bien déjà. Hein? Et puis, chacun d'entre vous. Et je me rappelle, il y a quelques années, oh là là, c'était difficile pour vous, mais le Seigneur a fait des grandes choses. Et quand on aligne notre cœur avec sa volonté, il fait des grandes choses. Et on est reconnaissant au Seigneur. À toi, Nisha. Merci, Jean-Louis. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très bien. Je vais très bien. J'ai ma maman et ma tante avec moi. Richie et Nelly sont partis au camp. Du coup, je ne suis pas toute seule. Alors, ce que j'ai sur mon cœur ce matin, c'est de nous encourager, parce que je me mets aussi dedans, qu'on sert un Dieu, comme on a chanté, un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est, ce que je lis dans les psaumes, il dit, il est lent à la colère. Et c'est un Dieu miséricordieux. Dans Psaume 103, verset 8, il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et ce que je vois dedans, c'est qu'on peut être méchant comme on veut, mais on donne des bonnes choses à nos enfants, n'est-ce pas? Amen. Ben, notre Père Céleste, lui, encore plus. On peut être méchant, mais il nous donne toujours des bonnes choses. Mais ce que moi, je retiens, c'est que quel cœur que nous, on doit porter en tant qu'enfants. Nos enfants ont souvent... Je fais l'église des enfants. Alors, ce que je vois et ce qu'on encourage les enfants, c'est qu'ils ont un cœur tout de suite d'accepter. Les enfants, c'est rapide. Quand on les dit des choses, tout de suite, ils disent « d'accord, oui ». Ils se repentent tout de suite. Et ils acceptent tout de suite. Mais nous, c'est vrai qu'à force de grandir, c'est nos pensées, nos têtes qui bougent beaucoup, qui avancent plus que le temps, si on peut dire ça. Mais devenons comme des enfants, mes frères et sœurs. Moi aussi, pareil, quand je vois les enfants, je me dis, ces enfants-là, ils sont simples. On leur dit des choses et nous, quand le Seigneur nous parle, on revendique. On est en colère, on n'est pas content, mais Dieu est bon. Il a une patience extraordinaire avec nous. Je ne sais pas s'il y a un lien avec l'offrande, mais c'est ce qu'il y a sur mon cœur. Ayons des cœurs obéissants, des cœurs vrais envers notre Seigneur, envers chacun d'entre nous. Lorsqu'on va apporter nos offrandes, qu'on examine nous-mêmes d'abord. Est-ce qu'on a un cœur vrai, un cœur propre? C'est vrai, le Seigneur ne regarde pas à l'argent, mais il regarde à nos cœurs. La manière qu'on va venir déposer nos cœurs, nos vies devant lui. Le petit chose qu'on fait, on ramasse un bout de papier par terre, c'est un service qu'on fait pour le Seigneur. Le Seigneur, il prend plaisir dans toutes les petites choses. Peut-être les hommes ne voient pas ce qu'on fait, mais lui, il voit. Et c'est un Dieu bon et miséricordieux. Voilà, venons, apportons nos offrandes de tout notre cœur. C'est une chanson de joie, une chanson gaie. Le Seigneur m'a demandé d'être dans la joie. C'est une chanson. C'est une chanson de joie, une chanson gaie. Le Seigneur m'a demandé d'être
d'être dans la joie. Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est une chanson de joie. C'est une chanson de joie, une chanson gaie. Le Seigneur m'a demandé d'être dans la joie. C'est une chanson de joie, une chanson gaie. Le Seigneur m'a demandé d'être dans la joie. Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ok, bonjour les frères et sœurs, rebonjour. Super chant encore, ne vous inquiétez de rien les frères et sœurs. J'ai vécu des moments difficiles ces dernières semaines. Vous savez que ma femme est malade et que la semaine dernière, elle a dû rentrer dans un EHPAD pour la protéger parce qu'elle ne réalisait plus les choses, elle ne savait plus où elle était, elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Bon, c'est une maladie qui est terrible parce que ça a commencé il y a à peu près 15 ans. Alors c'était tout doucement au départ. Et puis on compare cette maladie à la course d'un cheval. Un cheval, il marche au pas, il marche au trot, un peu plus vite. Après, il marche au galop, et après, il marche au grand galop. Et là, impossible de le retenir. Moi, j'ai fait 15 ans d'équitation. J'étais sur des chevaux que j'ai lancés au grand galop, que je n'ai pas pu arrêter. Ils sont tombés dans la rivière avec moi, et c'est là que ça les a calmés. Mais bon, c'est pas une expérience trop glorieuse, hein. Bon. Mais enfin, c'est comme ça. Et au fur et à mesure, ma femme ne comprenait plus, elle ne savait plus, elle ne savait pas où elle était. Elle avait des problèmes caractériels aussi. Et plusieurs fois, je suis passé près d'un drame avec elle, de sa part, contre moi. Et là, quand j'en ai parlé au médecin, il dit faut la protéger pour vous protéger. J'ai aidé le plus longtemps possible. Je pensais toujours à cette parole que j'ai dit à mon mariage. Je l'aimerais, je lui serais fidèle dans les bons et les mauvais moments. Et depuis 1 an, c'était vraiment des mauvais moments, des moments difficiles. Elle faisait à manger, mais elle mélangeait tout. Et c'était pas bon, c'était brûlé, et elle croyait qu'elle faisait bien. Et puis beaucoup d'autres situations que je préfère pas vous tenir au courant, mais vous savez, quand on perd la raison, on perd tout, donc c'est des choses incroyables, mais on était surpris, on était finis, mais le Seigneur avait un plan dans tout ça. Et le Seigneur a envoyé nos enfants. Le premier, c'était David, donc vous savez, le fils rebelle qui est devenu pasteur, donc, et le fils rebelle, eh bien, il a manifesté toute la grâce pour sa maman, et au bout d'un moment, il m'a dit, on peut plus faire, il faut faire quelque chose. Et là, on s'est confié dans les médecins, dans les gériatres, dans tous les gens qui pouvaient aider, et ça a été une grande grâce, parce qu'ils nous ont compris, et ils ont tout fait pour faire le mieux possible pour Sonia. Donc, elle est dans un EHPAD en permanence, là où elle allait déjà depuis 1 an dans un EHPAD de jour. Elle faisait 1 journée par semaine. Et donc, elle partait le matin, c'est un taxi qui l'amenait et puis qui la ramenait le soir. Et le premier jour qu'on a mis dans l'EHPAD, là, on avait tout installé, sa chambre, toutes ses affaires. Et puis, l'après-midi à 5 heures, elle nous appelle, elle dit « Ça y est, je rentre à la maison, j'ai repris toutes mes affaires, je suis en bas avec mes affaires, viens m'aider à déménager ».
Ma chérie, tu es là pour plusieurs temps, tu ne peux pas en déménager. Et puis, elle ne comprenait pas, elle avait beau expliquer, elle ne comprenait pas. Et puis, on a prié avec elle, et son cœur a changé. Elle a accepté, elle a dit qu'elle ne comprenait pas, qu'elle voulait se soumettre au plan et à la volonté de Dieu. Parce que ce qui est extraordinaire dans ma vie, ma femme, c'est qu'elle a gardé son cœur pour le Seigneur. Et tous les matins, on prie ensemble. Tous les matins de la semaine, je vais la voir et on passe 2 heures, 3 heures à prier, à lire la Bible. Et encore hier, elle a lu ces 50 versets du psaume 119, qui est le plus long psaume dans la Bible. Il y a 176 versets, donc on était 3. Et on a fait chacun 50 versets, mais elle l'a fait avec tellement de joie et tellement de facilité. Et les médecins me disent, c'est incroyable qu'elle sache encore lire. C'est vrai que sa sœur, qui a eu la même maladie, ne reconnaissait pas son mari, ne savait pas lire, ne savait plus lire, alors qu'elle était une professeure de sciences. Mais elle a gardé ce côté avec le Seigneur extraordinaire. Et quand elle prie, mais notre cœur fond, parce qu'elle dit, je ne suis pas content d'être là, mais Seigneur, je me soumets à ton plan et à ta volonté. Et ça la libère. Et puis 5 minutes après, elle a oublié, on réexplique. Puis 5 minutes encore après, mais il n'y a pas de... Elle accepte, elle finit par accepter. Bon, le soir, je rentre chez moi, j'ai 13 coups de téléphone, elle m'a appelé, mais où je suis? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que tu es à l'île Maurice? Parce que du fait que ma fille est là, elle croit que je suis dans la maison de ma fille à l'île Maurice. Et vous voyez, elle mélange tout, on ne sait plus où elle est. Et je lui dis non, Johan est ici à la maison à Nanterre, et toi tu es aux vignes là-bas, et il faut que tu restes là-bas. Mais venez me chercher, venez me chercher. Mais à un moment, on ne peut pas. Donc, elle m'attend tous les matins. Et tous les matins, on a écrit sur un grand tableau, j'arriverai à 9h15, je ferai ci. Et ma fille lui donne sa douche, la masse, enfin, fait tout ce qui est nécessaire. Et elle est rassurée, elle est paisible. Et hier, on a été se promener au Vésinet, dans les parcs, là. Elle était tellement contente d'être avec nous et tout. Mais quand il a fallu rentrer, elle dit non, je vais à Nanterre, moi, à la maison. Mais bon, c'est dur pour elle et pour nous aussi. Mais c'est le plan du Seigneur. Vous savez, c'est une épreuve qui nous dépasse et qui est au-dessus de nos forces, mais on a le Seigneur. Ça, c'est l'aide du Seigneur. Mais j'avoue que pendant 3 semaines, j'étais comme sous l'eau parce que je n'arrivais pas... pas sous l'eau, l'alcoolique, hein, mais en dessous de l'eau, je veux dire. Hein. Et c'était terrible parce que j'avais du mal à accepter une telle situation et je me disais, mais pourquoi Seigneur? Pourtant, je veux lui être son soutien pendant les jours difficiles. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas aller plus loin, je ne pouvais pas l'aider. Au contraire, ça faisait qu'augmenter la situation et la difficulté. Et quelqu'un m'a dit, mais écoute, fais confiance aux professionnels, ils savent faire. Et d'ailleurs, c'était intéressant là-bas, quand elle est arrivée, le médecin nous dit, on fait la méthode Montessori. Oh, ben Montessori, je dis, mais on laisse tout faire aux enfants, c'est ça la méthode Montessori? Alors elle me dit, non, c'est des personnes âgées, mais ça marche très bien avec eux. C'est-à-dire, on ne leur dit pas non. On leur dit, oui, mais on va faire autrement, on va faire... Et ils gagnent leur cœur comme ça. Et quand le premier jour on est arrivé, que le médecin nous a vus, tout le personnel nous demande à Sonia, t'es contente d'être là? Tu veux venir habiter parmi nous? Oh non, non, non. Et il y a une dame qui l'a pris dans ses bras, qui lui a fait un câlin. Ah ben ça a gagné son cœur. Et tout est fait comme ça. C'est-à-dire, ils manifestent de l'amour aux gens. Et ça, c'est très touchant parce que c'est leur métier, mais ils ne sont pas noyés par le métier. Ils sont noyés, enfin, ils veulent manifester leur cœur vis-à-vis de ces personnes. Et c'est vraiment encourageant de les voir. Et du contact que ma femme a, ma femme ne voulait pas prendre la douche. On appelle la dame qui devait lui faire la douche. Et lui parle, elle gagne son cœur. Bon, ben demain, je viendrai prendre ma douche avec vous. Ah ben ça, c'est extraordinaire. Mais parce que si on s'oppose, elle continuera à dire non. Mais si on lui dit oui, mais on va améliorer, on va faire ce qu'il faut. Et donc, ben elle reçoit, elle accepte, et c'est merveilleux. Voilà. Donc, les frères et sœurs, je suis passé par des épreuves,
Et comme vous tous, vous passez par des épreuves. Je ne suis pas le seul. Mais bon, pour moi, c'est un peu la plus grosse épreuve de ma vie parce que c'est 52 ans de mariage, 52 ans de bonheur avec ma femme. Toutes les fois que je la prends dans mes bras, je la vois comme si elle était une jeune fille, comme j'ai connu il y a 52 ans. Et j'ai toujours cet amour. Elle, pareil pour moi, quoi. Elle m'appelle son Nanou, c'est mon petit nom d'enfant. Quand j'étais petit, ma mère m'appelait comme ça. Elle a repris ce nom-là. Et je sais qu'on a un amour qui est vraiment grand, qui est passé par beaucoup de tribulations. Mais on a toujours eu cet amour l'un pour l'autre et pour le Seigneur surtout, qui nous a permis de passer des moments difficiles. Mais la grâce de Dieu était là. Et souvent dans notre vie, Dieu retire quelqu'un de notre vie. Et ça, c'est dur. Ça peut être quelqu'un ou ça peut être quelque chose qu'on aime, qu'on tient particulièrement. Et tout d'un coup, on a l'impression qu'on perd. En réalité, Dieu connaît toutes choses. Il est bon, Dieu. Il nous aime chacun. Il veut le meilleur pour nous. Et des fois, s'il nous retire quelque chose, un bien, une maison, je sais pas, un château, si on avait hérité d'un château, je sais pas. Moi, j'ai pas hérité, hein, je vous vois bien. Mais je peux vous dire, c'est parce que le Seigneur nous le reprend pour nous donner quelque chose qu'il a de meilleur. Parce que ça peut être obstacle au plan de Dieu. J'ai eu beaucoup de frères qui m'ont aidé, de frères et sœurs qui m'ont aidé, par exemple, dans mes histoires. J'ai eu des frères formidables que j'ai aidés moi-même et qui se sont révélés des bénédictions du Seigneur. J'en pense à un qui voulait aller vivre dehors dans sa voiture et qui était découragé, qui était fini. Et je l'ai logé dans un des bureaux là-haut, on a fait une chambre pour lui, on l'a accueilli. Et je lui ai montré comment on faisait le montage vidéo. Et en quelques années ou en quelques mois, il m'a dépassé. L'élève est devenu meilleur que le professeur. Bon, c'était pas difficile, paraît-il, d'après ce qu'il me dit. Mais bon, et ce gars-là, il m'a fait de la 2D, de la 3D, des choses que je connaissais pas du tout, quoi. Et je vois que, puis il a disparu. J'aurais pu pleurer, me dire, je suis désespéré, j'ai plus quelqu'un comme ça. Mais le Seigneur m'en a donné d'autres. C'est le Seigneur qui donne. S'il nous enlève quelque chose, c'est toujours pour nous donner quelque chose de meilleur. Et qu'est-ce que c'est le meilleur pour nous? C'est la paix dans notre cœur, c'est la joie de connaître le Seigneur, c'est la joie de lui faire confiance, de chanter tous ces chants qu'on a chantés, et on sait que c'est une réalité. Mon cœur est en paix, mon cœur est dans le repos du Seigneur, et je n'ai rien à craindre, j'ai pas peur de l'avenir, il va tout conduire, il va tout diriger. C'est tellement merveilleux. Mais on est des fois tellement dans l'épreuve qu'on pleure, on est fini, on est découragé. Et là, je pense à un passage dans 1 Samuel 30, un de mes passages préférés, l'attitude de David à Tsilac. Vous connaissez sûrement ce passage de 1 Samuel 30, verset 1. Alors... Ok. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsilac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsilac, ils avaient détruit et brûlé Tsilac, c'est une ville. Ils avaient détruit et brûlé cette ville, avaient fait prisonniers les femmes de David. À l'époque, les hommes n'avaient pas une femme, mais 2 ou 3 femmes ou plus. Et David avait 3 femmes en réalité. Et ils avaient été emmenés captifs. Et après avoir été faits prisonniers, les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y eut plus la force de pleurer. Vous imaginez, 400 hommes qui arrivent et ils pleurent parce qu'ils ont perdu leurs femmes, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu la ville est brûlée, c'est catastrophique. Et là, les 2 femmes de David avaient été emmenées à Chitoam de Gisraël et à Abigaï de Carmel, femme de Nabal, et puis il y avait Michal qui était la fille de Saül. David fut dans une grande angoisse.
Car le peuple parlait de le lapider, parce qu'ils avaient tous de l'amertume dans l'âme. Ça, c'était encore plus terrible pour David. C'est que les gens qui étaient avec lui voulaient le lapider, lui, leur chef. Quand il y a une erreur, même dans l'Église, on dit c'est la faute du pasteur. Ah, c'est facile ça, hein? Mais on a du mal à reconnaître nos erreurs, hein? Mais nous, on doit accepter, hein? Et David, il accepte ça, que tout le monde l'injurie, que tout le monde veut le lapider, mais il est fini. Hein? David fut dans une grande angoisse. Le peuple parlait de le lapider parce qu'ils avaient tous de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et David et ses filles. Mais verset 6, la fin du verset. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Ça, mes frères et sœurs, ça c'est ce qu'on doit faire dans chaque situation de nos vies. On a bien pleuré, on a fini de pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps pour arrêter. Il y a un temps pour s'appuyer sur l'Éternel. Et c'est ce que va faire David. Il va s'appuyer sur l'Éternel. Autrement, toute notre vie va être gâchée. On va avoir une vie de pleurs et de tristesse. Mais Dieu veut nous donner le bonheur dans notre vie. Mais c'est nous qui fermons notre cœur, notre vie, en continuant à pleurer. À un moment, il faut sécher ses larmes. Et il faut dire non, je ne pleure plus. Je fais confiance au Seigneur, je m'appuie sur lui. Au verset 7, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi l'éphod. L'éphod, c'était le voile qui se mettait sur la tête pour prier Dieu, parce qu'à cette époque-là, dans l'Ancien Testament, un homme ne pouvait pas parler de vive voix à Dieu, sauf s'il avait mis quelque chose sur sa tête qui était l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je ces troupes? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Vous voyez, la prière, c'est pas une prière de je suis fini. Non, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Et puis, il pose des questions au Seigneur très précises. Et je crois qu'il faut être précis. Il faut arrêter de pleurer et avoir des questions précises au Seigneur. Seigneur, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répond, oui, tu atteindras, tu délivreras. Parce que dans le plan du Seigneur, mes frères et sœurs, il y a la solution, il y a la provision de Dieu. Il y a l'après, la défaite, il y a la victoire que Dieu a prévue pour nous. C'est pourquoi à un moment, il faut arrêter de pleurer et il faut crier au Seigneur. Et le Seigneur, dans sa grâce, sèche nos larmes et nous permet de voir quelque chose qui est son plan pour chacun d'entre nous, afin de nous sortir du découragement, afin de nous sortir de nos pleurs. Et il a toujours quelque chose de meilleur. Quand on dit que quelque chose se perd dans ma vie, le Seigneur va donner quelque chose de meilleur. Et ça, c'est merveilleux, la grâce du Seigneur. Alors David entend ça, il se met en marche, et lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui, et vous savez qui c'étaient ces 600 hommes? C'était des anciens bandits, c'était des gens qui avaient des dettes, c'était des gens qui étaient peu recommandables, c'était tous des gens un peu avec le caractère bien français. Hein? Écoutez ça, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, des dettes, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Il devint leur chef, ainsi se joignèrent à lui environ 400 hommes. 400 hommes qui ronflent. C'est quelque chose, hein? C'était pas les plus doux qu'il a pris. Hein? Mais Dieu a su transformer ces plus doux, et on va voir après. Et donc, quand ils arrivent au torrent de Bésor, où ils arrêtent ceux qui restaient en arrière, David continue, ah oui, parce qu'en plus, ils étaient fatigués. Mais c'est sûr, ils avaient marché pendant 2 jours, un jour pour aller à l'extérieur. Là, il y avait eu le feu. Le 2e jour, ils arrivent, tout est brûlé. Mais c'est même le 3e jour. Hein. Donc, ils sont là, ils sont fatigués. Alors, les gars, ils arrivèrent au torrent où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière parce qu'ils étaient trop fatigués. Alors David continua la poursuite avec 400 hommes. Ils étaient 600, ils ne sont plus 400. 200 hommes étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Donc, ils supportent la fatigue des autres, la maladresse de ces hommes.
Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après avoir mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « Mais à qui es-tu ? D'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Ça, c'est la rançon dans le monde. Vous êtes malade, vous ne pouvez plus travailler dehors. C'est terrible. Et là, il n'avait pas mangé pendant 3 jours et 3 nuits. Et il était épuisé. Mais David, il lui a donné à manger. Il l'a nourri. Il a repris des forces. Comme quoi, on doit exercer de la bonté même à travers nos ennemis, parce qu'il avait été avec les Amalécites aussi. Et il explique, nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérésiens, sur le territoire de Juda et au milieu de Caleb, et nous avons brûlé Tsilac. Alors, il était dedans. David lui dit, veux-tu me faire descendre auprès de ces troupes ? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Voilà, c'est un Égyptien, il n'est pas juif, il ne connaît pas Dieu, mais il a une crainte de Dieu en lui. Parce que tous ceux qui habitent autour d'Israël savent qu'en Israël, il y a un Dieu qui fait des miracles, il y a un Dieu qui défend son peuple, il y a un Dieu qui les délivre. Et il est là. Alors, il jure par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mes maîtres. Vous voyez, quand Dieu donne la solution, il trouve les hommes qui vont aider à trouver la solution. Les hommes qui n'y connaissent rien, ils sont perdus, ils ont été abandonnés, ils ont été rejetés. Mais Dieu se sert de cet homme. Et donc, il va leur servir de guide. Et quand ils arrivent, les Amalécites étaient en train de manger, de boire, de danser, à cause du grand butin qu'ils avaient été enlevés au pays des Philistins et du pays de Juda. Ça, c'est le monde. Quand ils ont gagné quelque chose, c'est la grande fête. C'est pour ça qu'après le football, ils font la grande fête. C'est terrible. Ils cassent tout, ils trouvent ça la fête. Mais c'est pas la fête, ça. Et David bâtit toute cette équipe depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Aucun n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuirent. On peut se demander pourquoi les Amalécites n'ont pas tous été tués. Eh bien, les Amalécites, même si c'était un peuple étranger à Dieu, Dieu avait sa main aussi sur eux, parce qu'il savait que quand Israël désobéirait, il renverrait encore ces Amalécites pour frapper Israël, pour qu'ils reviennent à leur Dieu. C'est terrible. On ne connaît jamais Dieu autrement que dans souvent l'opposition ou les erreurs qu'on fait. Dieu nous pardonne, il nous restaure. On fait tous des erreurs, mais Dieu est là toujours pour nous gagner à lui. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est gagner notre cœur. Bien sûr qu'il a pitié quand on pleure, quand on est fini, il nous voit dans un tel état, mais il a un plan. Quand on tourne vers lui les yeux, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Mes frères et sœurs, c'est la vie chrétienne normale, ça. On doit avoir cette vision du plan de Dieu et de la volonté du Seigneur dans notre vie. Alors, il ne manque... après, ils vont... David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Tout ce que les Amalécites avaient pris. Il ne manquait rien. Il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne manquait personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni de rien de ce que leur avait été enlevé. David ramena tout. Mes frères et sœurs, quelle grâce que David s'est repenti, a cherché l'Éternel, tout a changé. Et tout a changé, on pourrait continuer à lire, mais c'est tout le livre de Samuel après. Et à partir de ce moment-là, il devient le roi d'Israël. Apparemment, il n'avait aucune chance. Il était considéré comme un bandit, replié dans les montagnes pour se cacher de Saül. Mais Saül va mourir, ses fils aussi, et David va être appelé être le roi d'Israël. C'est-à-dire que derrière notre épreuve, il y a un grand plan de Dieu. Mais pour passer par là, pour rentrer dans ce grand plan, on est obligé de passer
par ces souffrances, par cette repentance, par cette œuvre que Dieu veut faire dans notre cœur. Si on s'arrête là, on n'aura pas ce grand plan. C'est pourquoi souvent nos vies ne sont pas utilisées par le Seigneur, parce qu'il ne peut pas, parce que nous sommes toujours en train de pleurer sur ce qu'on a perdu, sur ce qu'on n'a pas eu. Non, il faut arrêter de pleurer. Il faut sécher nos larmes et dire « Seigneur, je veux faire ton plan et ta volonté ». Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui racontent ça. L'histoire de Ruth, avec sa belle-mère, Naomi. Ils sont Naomi et son mari étaient partis dans un pays étranger parce que c'était la pauvreté en Israël, parce qu'il y avait plus de production de nourriture. Elles partent à l'étranger. Naomi, son mari meurt. Mais avant, ils ont eu 2 enfants, 2 garçons. Et c'était la désolation quand le mari meurt, les 2 enfants meurent. Il se retrouve avec ses 2 belles filles. Il y en a une qui s'appelait Ruth et l'autre, j'ai oublié le nom. Mais il y en a une qui a décidé de rester dans son pays, tandis que la maman, Naomi, a décidé d'aller en Israël, de retourner en Israël, parce que la situation s'est améliorée. Et Ruth, elle a dit, là où tu iras, moi j'irai. Là où tu serviras ton Dieu, moi j'irai. Et je servirai ton Dieu. Et à partir de là, elle est rentrée dans le grand plan du Seigneur. Vous connaissez l'histoire avec Bose, quand elle faisait, après la vendange, elle ramassait les épis, et elle allait se coucher où tous les travailleurs se couchaient, et arrive Bose qui voit cette femme-là, qui veut savoir qui elle est, et puis elle raconte son histoire, et puis pour finir, il voit qu'il a le droit de rachat sur elle. Pas le droit de rachat, c'était quelqu'un d'autre. Et il va voir l'autre personne qui dit « Oui, prends-la avec toi, il n'y a pas de problème, moi je ne peux pas. » Et c'est une histoire extraordinaire. Et cette Ruth, elle est dans la généalogie de Jésus-Christ. Incroyable. Comme la prostituée qui était à la ville là, Jéricho. J'étais là-bas à Jéricho, pourtant j'ai oublié. Mais à Jéricho, on a des miracles dans notre vie qui nous attendent. Mais il faut qu'on fasse le plan du Seigneur. Il faut qu'on accepte son plan et qu'on mette notre cœur en ligne avec le Seigneur. Vous savez, dans mes moments difficiles, je rencontrais une sœur et elle savait la situation. Elle m'a dit « Jean-Louis, ta situation avec ton épouse, il faut que tu prennes ça dans l'esprit. Pas dans la chair. Dans la chair, tu pleures, tu es fini, tu es abattu. Mais si c'est dans l'esprit, tu acceptes le plan du Seigneur. Tu dis, Seigneur, mais écoute, j'accepte. Je ne veux pas être triste, je ne veux pas continuer à pleurer. Je veux me relever, Seigneur, et je veux te servir, et je veux m'attendre à toi. Bon, au début, c'est pris comme un choc quand elle m'a dit ça, mais après, j'ai dit, mais c'est vrai. Et toutes les choses dans notre vie, on doit les prendre dans l'esprit. Si on prend dans la chair, on est foutu. Parce que l'ennemi veut qu'on les prenne dans la chair. Et quand on prend les choses dans la chair, on n'a pas de solution. On est découragé, on a beau pleurer, on a beau avoir toutes les larmes de notre corps, ça ne change rien. Bien sûr, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de deuil, il y a un temps de tristesse. Mais après ça, on se relève, on regarde au Seigneur, on prend ces choses dans l'esprit. Seigneur, c'est que tu as un plan meilleur pour ma femme, pour qu'elle soit en sécurité là où elle est, pour qu'il y ait des personnels qui connaissent comment faire, que moi, j'arrive plus. Eh bien, Seigneur, merci, j'accepte ton plan pour ma femme et j'accepte aussi le plan pour moi. Et à partir de là, une chape de plomb sort de notre vie et on est libre et on peut servir le Seigneur. Et c'est fini l'épreuve, il y a quelque chose de meilleur. Ça ne m'empêche pas tous les jours d'aller la voir, de prier avec elle, de passer du temps, c'est des temps bénis. Et même cet après-midi, on va la sortir, on va l'emmener dans un autre parc parce que je vois que ça lui fait du bien. Parce que ma femme aime bien marcher, je ne sais pas si vous savez, mais elle aime bien marcher, elle va au Lidl, elle va chez Leclerc, elle va de l'autre côté à Monoprix, enfin, c'est incroyable, pour acheter une chose. Parce que ce prétexte, c'est qu'elle veut marcher. Alors elle marche, bon. Alors des fois je la fais marcher, mais en me moquant un peu d'elle, et ça c'est pas très gentil, mais bon. Mais c'est pas cette marche-là qu'on parle, c'est la marche vraiment physique. Et là où elle est, il y a un petit jardin, mais on a vite fait le tour. Par contre, quand on va au parc du Vésinet, on n'est pas prêt de faire le tour, quoi. Et ça lui fait beaucoup de bien.
Et c'est bon qu'on prenne soin d'elle aussi pour qu'elle elle puisse sortir de ce milieu et voir autre chose. Et puis, je vous l'ai dit, ma fille est avec nous. Elle va être là encore 2 mois. Et donc, c'est une grande grâce pour moi parce que, comme je ne sais pas faire trop à manger, il faut que... et que j'ai toujours faim, bon... elle va m'aider. Et elle m'aide. Et c'est merveilleux. Et puis, elle fait le ménage, elle fait tout. Enfin, elle remplace sa maman, quoi. Mais c'est une grande bénédiction. Mais bon, il faut que je m'y mette. Et on va apprendre pendant ces mois. Mais enfin, tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, ce qui change, c'est quand on accepte la situation. C'est qu'on dit, allez Seigneur, je te remets ça, je te dépose ce fardeau. Je me rappelle, un jour, j'ai pris quelqu'un en autostop, une vieille dame, elle est montée dans ma voiture avec un gros cajot de je ne sais pas quoi, énorme, qui revenait du marché. Elle a mis ça sur ses genoux. Je dis à la dame, mais mettez-la sur le siège arrière. Ah non, 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 vous êtes déjà tellement gentil de m'emmener en voiture. Oui, mais dit, c'est pas la peine de porter votre fardeau, là. Ah non, non, j'y tiens. Et il y a des gens qui tiennent à leur fardeau, parce que c'est pas eux autrement. Non, il faut déposer. C'est bête comme on a des choses qu'on tient, et au lieu de déposer, et quand on dépose, le Seigneur nous libère. Quelle grâce. J'ai dans mes histoires beaucoup d'histoires de gens qui étaient, par exemple, un jeune homme qui est fiancé avec une jeune fille. Et puis, ça ne marche pas, leur fiançailles, ils quittent. Le gars, il est tellement découragé, il veut se suicider, tout ça. Il va sur un pont, et là, il rencontre un pasteur qui lui parle de Jésus. Il donne sa vie à Jésus. Et il dit, mais il m'a fallu cette épreuve-là dans ma vie pour que je puisse découvrir Jésus. Jésus s'est servi de ça. Jésus s'est servi d'épreuves pour qu'on puisse mieux le connaître. Mais quand on n'a pas d'épreuves, les gars, on se laisse aller. J'ai déjà raconté que quand on était à Maurice en 88 pour l'école biblique, ce qui m'a fait aller à Maurice, c'était pas le plan du Seigneur, j'y comprenais rien à l'époque. C'était le paradis là-bas. Et j'imaginais l'école biblique au club Méditerranée sur une chaise longue. Et quand on est arrivé à Curpip et qu'on a vu les murs qui coulaient d'eau, d'humidité, tout ça, c'était dans un état. Mais heureusement que c'était dans un état comme ça. Ça aurait été le club Méditerranée, on n'aurait pas grandi. Mais là, on était confrontés à beaucoup de situations. Au bout de 8 jours, mes ceintures, elles étaient toutes blanches, les ceintures en cuir. La moisissure, on n'avait jamais vu ça. Ça n'existait pas chez nous, on ne connaissait pas. Et petit à petit, j'avais acheté une voiture. Elle avait les roues qui étaient décalées l'une par rapport à l'autre. Elle avait eu un accident. Et je pars sur la route. Je racontais ça à ma femme hier. Et bon, je crève. Bon, c'est simple, je sais défaire une roue, j'ai une roue de secours et tout. Je commence à défaire mes boulons, mais ça tournait dans le vide. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois Mickey qui passe avec sa voiture, je lui fais signe, il s'arrête, il regarde les roues, il me dit, les boulons sont mâchés. J'avais jamais entendu ça. À force de tourner avec des outils pas adaptés, le boulon était devenu rond. Impossible de dévisser. Donc Mickey m'emmène dans sa voiture, on va chercher un mécanicien qui vient avec un plateau Ridel pour emmener la voiture. Pour une crevaison. Je dis, mais c'est fou ça. Enfin, c'était comme ça, mais c'était nécessaire pour nous. Hein? C'était nécessaire pour nous, pour briser cet orgueil qu'on a, cette suffisance. Nous, les Français particulièrement, pas tout le monde, mais les Français en particulier, on voit ça de haut, on dit, attends, nous on connaît Paris. Et vous savez, à Maurice, plus vous êtes blanc, plus on vous croit intelligent. D'ailleurs, avec Jérôme qui est là, on passe dans la rue, on a un imprimeur qui nous appelle. « Oh, vous êtes des Blancs ?» « Oui, oui, on vient de Paris. »« Ah, bon, alors, vous voulez corriger les fautes de notre affiche qu'on a faite, qu'on va publier en grand ?» Ben voilà qu'on commence à refaire des fautes en plus. Oh, le gars, à la fin, il nous regarde. « Vous êtes vraiment des Français, vous ?» Enfin, il faut plutôt en rire, mais... Enfin, on a eu des situations, mes frères. Mais la grâce du Seigneur était là. Et heureusement qu'on n'était pas dans le luxe et dans le confort, mais qu'on était dans la réalité de la vie que nos frères mauriciens vivent. Parce qu'on a ressenti leur cœur, on a ressenti l'urgence d'être bien dans le Seigneur. Parce que quand on est dans des pays où tout s'oppose, c'est difficile, mais la grâce de Dieu est là. Et le Seigneur ne nous fait pas faire des gros pas. Au début, c'est toujours des petits pas.
Mais ces petits pas, il faut les faire. Parce que si on est fidèle dans les petites choses, il sera fidèle dans les grandes choses aussi. Et nous aussi, nous serons fidèles dans les grandes choses. Alléluia. Des fois, on peut ressentir l'éloignement de quelqu'un comme vraiment une perte qui nous fait du mal, qui est difficile. Parce qu'on a tous des projets. D'ailleurs, dans Proverbe 16, verset 9, il est dit « L'homme fait des projets dans son cœur, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Heureusement, je suis dirigé par le Seigneur et je veux être dirigé par le Seigneur. Mais quand c'est moi qui veux diriger et faire ce que je veux, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais quand on accepte de faire le plan du Seigneur, eh bien, sa grâce est là, elle se manifeste et le Seigneur est fidèle. Vous savez, certains outils servent pour une saison spécifique, pour un temps. Il y a des choses par lesquelles on passe des épreuves cette année qu'on n'avait pas l'année passée parce que c'était spécifique pour un temps, pour apprendre, pour grandir. Et plus on avance avec le Seigneur, plus les épreuves passent un peu plus fortes, un peu plus difficiles. Mais c'est nécessaire pour notre croissance. Quelqu'un qui n'a pas d'épreuve, c'est quelqu'un qui va à la catastrophe, il va se laisser aller. Le monde se laisse aller et pourtant ils ont beaucoup d'épreuves, mais ils ne savent pas la solution. Nous, on a la solution, la grâce du Seigneur. Et le plus dur pour nous, c'est de faire descendre ça dans notre cœur et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je capitule, je m'attends à toi. Mais toutes les fois qu'on le fait, le Seigneur est fidèle et il prend soin de nous. Alléluia. Quand je pense à David, il disait, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Vous savez, c'est psaume 37, David est un homme qui a une histoire extraordinaire, un début fulgurant. Il était gardien de brebis, il est appelé à être le serviteur de l'Éternel. C'est extraordinaire tout son début, mais je ne vous dis pas ce qu'il a passé. Par telle épreuve qu'il a passée, par Saül qui le rejette alors qu'il l'avait pris pour son fils, qui veut le tuer plusieurs fois. Tous ses amis les plus proches se retournent contre lui, il est obligé de fuir dans les montagnes. À En-Gezi, partout on peut aller le voir, les montagnes où David est passé, il était dans des grottes, l'ennemi était là, et même des fois Saül était dans la grotte, et c'est David qui pouvait le tuer, mais il a dit non, je ne tuerai pas loin de l'Éternel. C'est pas moi qui dois le faire, c'est Dieu qui va le faire, mais pas moi. Mais ce cœur qu'il avait, et il est passé par beaucoup d'épreuves. Et puis il y a eu Tsilak, et puis il a été nommé roi. Et une fois qu'il était vieux, tout le monde lui en voulait. Tout le monde était insatisfait parce qu'il a développé le pays, il a développé son château, son habitation, tout ce qu'il faisait. Il a fait des péchés aussi, comme avec cette femme. Mais tout le monde lui en voulait. C'est dur quand vous êtes roi et que tout le monde vous en veut. Mais il savait une chose, il n'était pas rejeté de l'Éternel. Il faisait confiance au Seigneur. Et toutes ces épreuves l'ont fait grandir. Parce que sa véritable sécurité, ce n'était pas les gens qui l'entouraient, c'était le Seigneur. Et notre véritable sécurité, ce n'est pas notre compte en banque, ce n'est pas nos enfants, c'est pas tout, non, c'est le Seigneur. Et tant que ce n'est pas le Seigneur, on s'appuie sur nos enfants, on s'appuie sur la banque, on s'appuie sur différentes choses qui sont vaines et qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Mais quand on s'appuie sur le Seigneur, on n'est jamais déçu, on est encouragé, on est fortifié. On se lève le matin avec la joie dans notre cœur. Il va y avoir encore une journée merveilleuse aujourd'hui avec le Seigneur. Et c'est ça, le culte, la louange, tout ça c'est merveilleux. Et ça nous donne de la joie. Et est-ce qu'on pensait dans notre tête, et puis on entendait dans par la chorale, fais confiance à Dieu, attends-toi à lui. Et c'est ça qu'on a besoin. Et il faut qu'on dise oui. Si on dit non, on se rend malheureux et rien ne change dans notre vie. Mais le Seigneur nous appelle à être heureux, à nous confier en lui. C'est tellement bien. Maintenant aussi, quand on veut pardonner, quand on veut grandir avec le Seigneur, il faut apprendre à pardonner. Parce que quand on retient quelque chose contre quelqu'un, il y a comme un blocage parce que Dieu ne peut pas à son tour nous pardonner. Ça c'est Matthieu 6, je crois. Le pardon, c'est la solution pour notre vie, pour que nous puissions devenir libres.
Il y a des gens qui nous ont fait des grâces, il y a des gens qui sont opposés à nous, hein, mais quelle grâce quand on se confie en lui, quand on accepte ce pardon. Je cherche le verset. Hop. 6,14. Voilà. 6,14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mes frères et sœurs, il faut que nous pardonnions aux hommes. Parce qu'autrement, quand on ne pardonne pas, on se met dans une prison qu'on construit nous-mêmes. Parce que non, je ne changerai pas tant que ce frère-là ne changera pas. Mais ça ne changera rien, on va rester en prison. Mais si on accepte de pardonner, si on accepte d'oublier ce qui s'est passé, et de dire au Seigneur, Seigneur, je te remets ça, bénis mon frère, encourage-le, que je puisse le relâcher totalement, on sort de notre prison. Et l'apôtre Paul avait une solution aussi extraordinaire dans Philippiens, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, il déposait tout ça au Seigneur, et puis il disait une phrase, un verset, chapitre 3, verset 13 de Philippiens 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, écoutez ça. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers celui qui est en avant, c'est-à-dire vers Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quand on pardonne, on doit laisser ça de côté complètement. On oublie ce qui s'est passé. Alors bon, il y a des gens comme moi qui oublient très facilement parce que c'est naturel, mais d'autres doivent faire de gros efforts, mais faites l'effort, ça vaut la peine. Et puis on oublie ce qui s'est mal passé, on regarde en avant et on regarde à Jésus et il nous fortifie, il nous conduit. Mes frères et sœurs, c'est notre programme, c'est ce qu'on doit faire pour le Seigneur, lui faire confiance en toutes choses. Et comme ça, on garde la joie dans notre cœur. Le psaume 32 nous dit « Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est remis ». On est remis, on est heureux parce que notre transgression, tout ça, on l'a amené au Seigneur, il nous a pardonné. Maintenant, si je pardonne pas à mon frère, eh bien, ça va être quelque chose qui Dieu va pas me pardonner à mon tour. Mais si je lui pardonne, Dieu va me pardonner. Ah là là, moi je pense souvent dans notre famille, quand on a eu l'héritage et que tout le monde se bat ensemble pour l'héritage, je dis mais comment je vais arriver à leur pardonner? Ben, moi c'est facile, je suis chrétien, mais les gens du monde ne peuvent pas. Moi je peux lui aller, c'est fini, on n'en parle plus. Mais les gens du monde, c'est pas possible qu'ils n'en parlent plus. Ils disent pardonner, mais pas oublier. Mais c'est terrible ça. Donc ça finit par les ronger à l'intérieur. Mais Dieu veut qu'on soit libre. Il ne veut pas qu'on soit rongé de l'intérieur, mais qu'on soit libre à l'égard de tout ça. Et quand on voit la personne, on ne voit plus tout ce qu'elle nous a fait. Non, on voit qu'il y a un plan de Dieu pour elle et que nous, on peut partager le plan de Dieu avec elle pour qu'elle puisse le connaître et avoir le vrai pardon. Alléluia. Et puis à un moment, quand on ne peut plus, on m'a dit, Seigneur, je t'ai demandé pardon pour lui, mais Seigneur, fais toi-même le travail. Travaille son cœur. Et là, on verra que le Seigneur va travailler le cœur de la personne et ramener la lumière dans le cœur de la personne. Quelle grâce! Quelle grâce! Ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et il y a aussi une promesse du Seigneur qui va avec ça, c'est dans Joël, dans l'Ancien Testament, le prophète Joël, il nous dit qu'il remplacera toutes ces amenées que le monde nous a volées. Joël 2, 25, 26. Joël chapitre 2, 25 et 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu qui a fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Vous voyez, ça il explique, Joël, toutes ces années où la sauterelle
le gélec, le basil, le gazam, ça veut dire toutes ces années où on a eu de l'amertume dans notre cœur pour des personnes. Là, c'est des animaux des champs qui ont mangé les récoltes et ils ont donné la pauvreté aux gens. Mais il y a cette pauvreté dans notre cœur quand on ne pardonne pas et quand on doit relâcher tout ça. Le Seigneur nous libère et on devient un homme libre. Et c'est tellement bon pour nous. Et là, Jérémie nous dit plus loin, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » On a tout. Tout est prévu. Donc, il faut sortir de notre amertume, de notre tristesse et rentrer sur le chemin du pardon, pardonner la personne et après le Seigneur va nous conduire et nous bénir. Le chemin qui est devant nous est un chemin de bénédiction. À nous de le prendre. Si on continue dans notre train-train habituel, on va passer à côté. Mais si on le fait de tout notre cœur, le Seigneur dans sa grâce va nous aider et il va nous fortifier, nous équiper. Quelle grâce! Donc le Seigneur a l'espérance pour nous. Il a tout prévu pour qu'on soit heureux. Alors pourquoi s'en priver, mes frères et sœurs? C'est tellement bon de le laisser faire, c'est tellement bon de lui donner toute notre vie, de vivre en paix, parce que le Seigneur veut vraiment qu'on soit dans sa paix, hein? Qu'on soit libre, qu'on soit libéré de tout ce qui nous tient captifs et qu'on vive heureux sur cette terre. Là, il a fait pour nous. Mes frères et sœurs, qu'à travers les épreuves qu'on passe, ce soit des leçons du Seigneur qu'on apprenne et qu'on grandisse avec cela et qu'on puisse voir la main du Seigneur. Plutôt que de se rappeler les mauvaises choses et puis de se laisser gagner par la dépression, par le découragement. Non, un chrétien ne doit pas faire place au découragement, ne doit pas faire place à la dépression. Si on fait place, c'est terrible, on passe à côté. Le Seigneur a un plan pour nos vies. Comme j'ai toujours dit à Sonia, pour moi, tu es la femme de ma vie, tu es la seule, et c'est le plan de Dieu. Et ça nous a tenu tellement vrai face à toutes les choses qu'on peut être tenté dans ce monde ou s'éloigner. Mais quand on sait que c'est le plan, et c'est un unique plan, on persévère, on s'attend au Seigneur, on fait confiance pour l'autre, et sa grâce va se manifester. C'est pourquoi les jeunes filles, je leur encourage de ne pas se presser au mariage, de ne pas chercher quelqu'un, mais c'est le Seigneur qui vous montrera la personne. Et ce que Dieu montrera, d'abord, ce sera un de ses enfants qui lui appartient. Et puis, deuxièmement, ce sera quelqu'un qui comprendra ce que c'est que de donner sa vie pour sa femme. Parce que si on ne donne pas sa vie pour sa femme, on ne peut rien faire pour notre femme. Mais si on accepte de mourir à nous-mêmes, nous les hommes, qui sommes souvent très orgueilleux, très fiers de nous, et de pouvoir nous arrêter pour aider notre femme, ça fait des miracles. Ça change nos femmes, ça change notre vie. Et c'est ça la grâce que Dieu nous fait. Je sais, certains d'entre vous ont 1, 2, 3 enfants. Ça, c'est un gros boulot, là. Et si l'homme ne prend pas sa part, c'est très dur pour l'épouse. Elle a besoin du soutien de son mari. Elle a besoin de ressentir qu'on est sur le même plan, dans la même ligne. On veut servir le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin. Et je veux prier pour chacun d'entre nous. Et ce matin, si vous passez par des épreuves, comme je l'ai dit, c'est l'occasion que le Seigneur nous donne d'en sortir. Et je sais que parmi nous, il y a des frères qui ont des épreuves. Et je suis de tout cœur avec eux, des frères, des sœurs aussi. Il n'y a pas que les frères, ce n'est pas exclusif. Mais il y a une décision à prendre. C'est pour ça que je voudrais vous inviter à vous approcher si vous êtes dans des situations et à faire confiance au Seigneur. En rappelant ce que j'ai dit, en étant prêt à pardonner à l'autre, celui qui vous a déçu, celui qui a fait du mal. Venez l'équipe de louange. Tu veux enlever le ciel? Tu veux enlever ça? Alléluia. Alors, vous pouvez vous approcher, n'hésitez pas à vous approcher les frères et sœurs, parce qu'on veut prier pour vous.
venez devant. On va prier pour vous, que le Seigneur vous fortifie et que vous puissiez passer à une autre étape en enlevant tout ce qui n'a pas été pardonné. Il faudrait que chacun d'entre nous n'ait pas, aucune personne n'ait « Ah, j'en veux encore à celui-là ». Non, Seigneur. On vient, on demande pardon au Seigneur et on repartira. Le Seigneur nous donnera l'occasion de régler les situations. Alléluia. Alléluia. Seigneur, mon cœur se tourne vers toi. Après, Tu peux m'ouvrir, moi. quelles que soient les situations et même les persécutions, je reste dans tes voies. À tes pieds, je dépose ma vie. Les épreuves à tes yeux ne sont rien, ne sont rien. Je veux être un témoin de ton amour, te servir avec un cœur pur, te rendre gloire, car tu m'as sauvé, tu es notre berger, tu es notre berger. Les épreuves autour de moi, Seigneur, mon cœur se tourne vers toi, prêt à entendre ta voix. Même que soient les situations et même les persécutions, je reste dans tes voies. À tes pieds, je dépose ma vie. Mes faiblesses à tes yeux ne sont rien, ne sont rien. Je veux être un témoin de ton amour, te servir avec un cœur pur, te rendre gloire, car tu m'as sauvé, tu es notre berger, tu es notre berger. Alléluia. Alléluia. Dans ce chant aussi, il y a tout. Hein. On veut se servir d'un cœur pur. On veut s'attendre à toi. Pour ça, on a besoin de libérer, de pardonner. S'il y a quelque chose qui est dans votre cœur, vous allez prier vous-même, parce que je ne vais pas prier pour tous les frères, mais déposez-les tout de suite au Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun, Seigneur, que chacun puisse déposer la situation, parce que ce n'est pas moi qui change les choses, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui es capable de mettre le pardon dans mon cœur et qui peut m'aider, Seigneur. Moi, je veux faire ma part, toi, tu vas faire le reste, Seigneur. Et je ne veux pas voir et imaginer comment ça va se passer après. C'est, Seigneur, ma vie, elle est entre tes mains. Je m'attends à toi. Merci Seigneur. Allez, exprimez vos cœurs les frères et sœurs devant le Seigneur. Humiliez-vous, demandez pardon, attendez-vous Seigneur. Il est fidèle. Merci Seigneur. Tu aides mes sœurs, frères. Aide-les Seigneur. Ils te déposent leur fardeau. Ils te les portent Seigneur. Ils te les apportent Seigneur. Merci Seigneur. Rends-les libres dans le nom de Jésus. Seigneur, fais une œuvre dans leur cœur à chacun. Seigneur, merci Seigneur. C'est toi qui fais cette œuvre. Nous voulons nous attendre à toi Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur, parce que ta grâce touche nos cœurs. C'est toi qui agis, c'est toi qui manifestes ta puissance. Rends libre chacun Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, fais comme ils ont fait comme David, ils sont humiliés devant toi
Et Seigneur, ils veulent s'appuyer sur toi maintenant lorsqu'ils vont rentrer chez eux, quand ils vont rentrer dans leur maison. Seigneur, qu'ils puissent prendre les décisions qu'il faut et s'attendre à toi, parce que tu es un Dieu de miracles. Merci Seigneur d'intervenir dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux prier avec les sœurs? Tu peux prier avec les sœurs? Les sœurs vont prier pour vous. Père qui est derrière là. Oui, lui là. Oui. Ici. Moi, j'aurais prié pour toi, mon frère bien-aimé. Viens. Je vais prier spécialement pour toi. Que le Seigneur t'aide. Je sais que c'est lourd. C'est... Que tu es devant moi, je vois ce chemin tracé par toi. De tout mon cœur, j'accepte ce chemin et dans l'humilité, je fais le pas. Je vais prier. Jusqu'à ce que je te vois. Je vais prier, jusqu'à ce que je t'entende. Je vais prier. Tu me réponds, oh Jésus, en ce moment, j'ai besoin de ton temps. Tu es ma force et mon bouclier. En toi seulement, cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Tu es ma force. Tu es ma force et mon bouclier. En toi seulement, cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Sois mon berger, sois mon bouclier en tout temps. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Tu es ma force, Ma persévérance, tu es le rocher des délivrances. Tu m'as choisi comme ton
te loue et je t'exalte et je te bénis par mes chants et je te loue et je t'exalte et je te bénis par mes chants. Maître de l'univers, Mon Créateur, quel mot peut exprimer ton amour, ta grandeur? tu Tu m'appelles par mon nom, tu me connais. je suis Pourtant si petit, tu m'as aimé. Qui suis-je pour te louer? Que je suis donné la vie éternelle. Que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta grandeur. maître de L'univers, mon Créateur, quand je vois ma misère, ta crainte vient dans mon cœur et tout au fond de moi, je sais que tu demeures du haut de ton trône. Tu formes mon cœur. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle? Que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. maître de Qui suis-je pour l'univers, mon Créateur, quand je vois ma misère, ta crainte vient dans mon cœur et tout au fond de moi, je sais que tu demeures du haut de ton trône.
et ta grâce et ta splendeur. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, on arrive à la fin du culte et il y a quelque chose qui, je pense à Paul qui avait beaucoup souffert, qui a traversé beaucoup d'épreuves, mais jusqu'à maintenant ce qu'il a écrit nous encourage. C'est incroyable que quelqu'un qui a tellement souffert, qui a été frappé, qui a traversé tellement d'épreuves, aujourd'hui, ça nous encourage. Et tout ce qu'on traverse, ça encouragera d'autres personnes plus tard. Soyons encouragés